Est-ce un hasard? Quand il arrive dans une salle, Randall Schwardorfer choisit toujours la lumière. Une habitude, disent perfidement ceux qui le fréquentent, dans les tribunaux. Tous les matins, il a rendez-vous avec ses collègues. 16 associés, le plus gros cabinet d'avocats de la région Bourgogne-Franche-Comté. Le silence, le temps qu'on puisse aller le voir en maison d'arrêt, parce qu'on n'a pas pu aller le voir en maison d'arrêt pour l'instant. Randall Schwardorfer jure qu'il n'est qu'un parmi d'autres. Pourtant, c'est bien lui qui a fait la une des médias cette année. L'affaire Daval, un tremplin douloureux. Défendre une personne accusée d'un crime, avec une telle médiatisation de l'affaire, tout ce que vous dites, en soi, peut être choquant. Mais il faut l'accepter. Et après, vous êtes vous-même victime d'attaques, et c'est notre place. Face à la presse, l'avocat aurait-il dérapé? Jonathan Daval présenté comme une victime, ou quand il évoque la violence supposée d'Alexia. Des propos qui feront bondir la secrétaire d'État Marlène Schiappa. Au moment où je l'ai dit, ce n'était pas le bon moment. C'était trop tôt. Et à la cour d'assises, la parole sera libre, il y aura du recul, il y aura de la réflexion. Les jurés aussi connaîtront l'intégralité du dossier, comprendront mieux certains propos. Certains médias le présentent comme un homme sans filtre. Lui revendique son franc-parler. La langue de bois d'aujourd'hui ne m'intéresse pas. Moi, j'ai été élevé avec les Coluche, les Desproges, pour ne parler que de ces libres penseurs ou les Pollack et le reste. Et on était une génération des années 80-90 où on pouvait parler, on pouvait dire plein de choses. Il n'y avait pas une censure morale comme il y a aujourd'hui. Ces codes-là ne m'intéressent pas. À 17 ans après son bac, Randall Schwardorfer choisit la liberté. Il voyage beaucoup, devient réceptionniste dans des hôtels. Plus tard, son mètre 90 fera de lui un mannequin pour la mode. Il pratique assidûment les arts martiaux tout en commençant ses études de droit. Moi, j'aime défendre, j'aime le combat, j'aime quand c'est dur. Je dois dire que ce qui m'a le plus servi dans le métier d'avocat, en défense, c'est tout mon apprentissage que j'ai fait dans les arts martiaux. Je prends un procès comme quelque chose de martial. C'est un combat. Un vrai combat avec les codes d'honneur qu'on retrouve dans les codes du Bushido et autres. Et c'est ma construction. Randall Schwardorfer a plaidé plus de 100 dossiers criminels et obtenu 17 acquittements. A-t-il pour autant un point faible? Le danger du pénaliste, c'est de ne pas avoir ce recul suffisant avec son client. Il faut adhérer à sa défense, mais pas de manière aveugle. Il ne faut pas épouser sa cause, il faut défendre sa cause. On défend l'homme, on ne défend pas le crime. Et quelquefois, emporté par la passion, un peu par la jeunesse, il n'y a pas cette réserve suffisante. Mais Randall Schwardorfer est un avocat, et un vrai avocat. Dans ce bar, situé à quelques pas du palais de justice, l'avocat semble comme chez lui. J'aime bien, ça me rappelle quand je tenais la cafétéria de la faculté de droit, je faisais des cafés toute la matinée. Un deuxième bureau dans lequel il envisage une nouvelle vie politique. Sur l'identité de la ville et la fierté de la ville, la création d'un événement qui serait propre à, par exemple, Lyon, la fête des Lumières. L'avocat est encarté à La République En Marche. Depuis 2 ans, il échange avec le maire de Besançon et Alexandra Cordier, candidate au municipal. La vie de Besançon m'intéresse en tant que citoyen bisontin depuis plus de 30 ans. J'ai des velléités qui sont législatives, c'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est mon créneau de juriste. Ce sont les futures élections législatives, j'en ai fait aucun mystère. Pour l'instant, mon engagement est un engagement de soutien. Le potentiel député ne manque pas d'idées pour réformer la justice, comme la suppression des juges d'instruction. De quoi rallonger la liste de ses détracteurs ou de ses admirateurs.